Comment prouver par vous-même que le paranormal existe? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux aujourd'hui. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. Je m'appelle Marie. Un des arguments les plus forts que les sceptiques utilisent contre ceux qui croient en une vie après la mort, ou du moins croient que la conscience continue après, et que ce n'est rien de plus que de la pensée positive, l'incapacité de l'ego à faire face à sa propre destruction, et un mécanisme d'adaptation pour pouvoir affronter la vie, en sachant qu'elle prendra fin un jour, ou demain, et pour pouvoir vivre raisonnablement heureux, malgré l'inévitabilité de la mort. Les gens en sont conscients, mais ils préfèrent l'ignorer, et continuent à vivre comme si cela n'existait pas, y compris en vivant de manière toxique et destructrice, ce qui nuit à la santé et à l'intégrité du corps, nous rapprochant de la mort. Même si chaque personne doit prendre ses responsabilités, et faire son propre choix sur ce qu'elle choisit de croire, les faits restent des faits, et face aux sceptiques et scientifiques les plus ardents qui argumenteraient contre ce que je vais dire, oui, la conscience continue après, tout comme l'évolution et l'expansion de la conscience d'une âme. Mais après avoir exposé ce que je pense, et la conclusion à laquelle je suis parvenue, pourquoi devriez-vous me croire? Et ma réponse est que vous ne devriez pas. C'est quelque chose que vous devez décider vous-même, c'est votre responsabilité. Mais je peux vous montrer comment parvenir à cette conclusion par vous-même. Mais comme je l'ai dit précédemment, cela dépend de vous, et de vous seul, donc vous devez faire le travail, car cela nécessite du travail et de la dévotion, ce n'est pas possible autrement. Vous devez vous investir pleinement et cela peut prendre du temps. Tout d'abord, vous devez partir d'un état d'esprit où vous êtes uniquement en mode observation, c'est très important. Vous ne devez rien juger pendant que vous faites des recherches sur le paranormal, car c'est ce que vous devez faire. Vous avez de la chance de nos jours, car regarder une tonne de documentaires sur YouTube peut suffire pour que vous vous fassiez vos propres conclusions, mais si vous pouvez faire des recherches plus approfondies sur le paranormal, lire des livres est bien meilleur, évidemment, et aller sur le terrain pour chercher des preuves par vous-même est encore mieux. Mais un mot de prudence ici, car les recherches sur le terrain dans le paranormal peuvent être très dangereuses, et je ne parle pas seulement du fait que vous pourriez avoir des ennuis avec les vivants, en violant des propriétés privées, ou en ayant affaire à des chiens gardiens aux dents acérées, je veux dire que cela peut être dangereux uniquement du point de vue de ce que vous pourriez rencontrer, avec le paranormal lui-même. Mais en dehors des recherches dangereuses, sur le terrain, vous pouvez tirer vos propres conclusions éclairées grâce à des recherches simples. Comme je l'ai dit précédemment, ne jugez pas ce que vous découvrirez au fur et à mesure, commencez par une attitude de sain scepticisme, peut-être même en expliquant ce que l'on vous dit en utilisant la logique et même la science, mais de manière véritablement honnête et impartiale, observez ce que vous pensez et pourquoi vous pensez de cette façon, sachant que cela résulte de votre éducation, que ce soit en faveur de croire ou de ne pas croire au paranormal. Bien que si vous êtes en faveur de croire au paranormal, vous avez très probablement déjà votre longue liste de raisons. Disons que vous allez faire des recherches sur le paranormal en regardant d'innombrables vidéos YouTube, ce n'est pas le meilleur endroit pour cela, je le sais, mais c'est un exemple moderne où la plupart des gens vont, et peuvent faire leurs recherches, car cela vous laisse également les mains et les yeux libres pour faire d'autres choses, tout en écoutant. Vous trouverez des histoires effrayantes après des histoires effrayantes, des vidéos composées d'histoires simples que les gens inventent avec leur imagination vive, et vous trouverez également d'innombrables vidéos avec une forte intention religieuse, de lavage de cerveau, de contrôle de la population, méfiez-vous surtout de celles-ci. Ensuite, vous trouverez également d'innombrables vidéos scientifiques et pseudo-scientifiques, démystifiant et expliquant les événements paranormaux avec une science poussée à l'extrême, et avec une forte saveur matérialiste et déterministe. Vous constaterez que près de 98% de tout ce que vous regardez sont soit des histoires inventées, de la propagande religieuse, ou des démystificateurs scientifiques. Mais au fur et à mesure, vous commencerez à voir un petit 2% de choses, des données et des événements que vous ne pouvez expliquer de quelque manière que ce soit. Ensuite, vous pourrez logiquement conclure qu'ils ne peuvent pas être expliqués car des données manquent, car vous ne connaissez pas l'ensemble des éléments entourant les événements en question.
L'argument est valable, mais continuez à regarder plus de vidéos, et à rechercher le paranormal autant que possible, ou rappelez-vous que vous avez besoin de motivation et d'une raison personnelle pour le faire, personne d'autre ne peut le faire à votre place. Au fur et à mesure que vous avancez, vous commencerez à voir un schéma dans tout ce que vous regardez sur le paranormal. Vous pouvez attribuer ce schéma à d'autres causes, à l'influence que les gens ont les uns sur les autres, une influence que l'on peut dire fait partie de l'inconscient collectif, mais en observant de près, vous pouvez commencer à voir que tous les événements paranormaux suivent certaines règles communes, le même schéma. Ensuite, vous remarquerez que tous ces schémas paranormaux commencent à s'accumuler pour façonner votre compréhension de pourquoi il ne peut jamais y avoir de preuves définitives, pourquoi il ne peut jamais y avoir suffisamment de preuves de l'existence du paranormal. Pourtant, vous commencez également à voir qu'en dépit de l'absence de soi-disant preuves, il est là. En continuant patiemment à rechercher et à en apprendre davantage sur le paranormal, vous commencerez à remarquer que tout ce que vous avez vu commence à créer une masse de preuves dans votre esprit, des preuves qui ne peuvent être valables que pour vous, et pour votre compréhension du monde et de son fonctionnement. Plus vous avancez dans la recherche et l'observation d'événements paranormaux, vous remarquerez que les preuves en faveur de son existence sont si nombreuses, qu'elles ne fonctionnent pas seulement pour vous et votre système de croyances, mais elles deviennent des preuves scientifiques solides, dont certaines pourraient même être valables devant un tribunal. Et alors, vous commencerez progressivement à comprendre pourquoi les preuves sont étouffées, et par qui. Après une recherche approfondie sur le sujet, vous réalisez soudain qu'il existe des preuves de l'existence du paranormal, et que tous ces aspects astros inférieurs et astros de la vie sont manipulés et étouffés pour d'innombrables raisons, mais surtout pour le contrôle de la population. Mais mon point de vue est que, à mesure que vous approfondissez vos recherches sur le paranormal, vous accumulez progressivement tellement de preuves, même si ces preuves peuvent n'être valables que pour vous, que cela devient ridicule, et même stupide de douter de leur existence. Mais, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, vous devez aborder cette expérience de recherche personnelle dans le paranormal, avec un esprit clair et impartial, laissant vos idées préconçues à la porte, sinon cela ne fonctionnera tout simplement pas car vous avez déjà votre opinion sur cette question, et vous expliquerez tout avec ce qui vous a été préprogrammé. Cette explication peut être de nature religieuse, où tout est parce que Dieu l'a fait, et il agit de manière mystérieuse, de belles phrases pratiques pour expliquer toute chose, ou de manière purement scientifique où tout a une raison, et sinon, il manque des données, il doit y avoir une explication logique à cela, et il doit y avoir également un outil scientifique pratique pour tout expliquer. Cela m'amène à la célèbre et souvent utilisée rasoir d'Occam, qui est un principe souvent attribué au frère William d'Occam du XIVe siècle. Il affirme que si vous avez deux idées concurrentes pour expliquer le même phénomène, vous devriez préférer la plus simple. Cela est souvent mentionné comme le pouvoir de la simplicité. La phrase la plus courante est la suivante, citation, « Toutes choses égales par ailleurs, la solution la plus simple est souvent la meilleure. » Fin de la citation. Bien que je ne nie pas que cela soit valable pour la plupart des événements simples de la vie quotidienne, lorsque vous abordez des sujets plus compliqués, sa validité commence à s'effondrer, et c'est le problème lorsqu'il est utilisé comme argument contre toutes les choses paranormales. Qui décide si toutes les choses sont égales ou non, et qui décide quelle est la solution la plus simple, et avec quels paramètres, je vous le demande. Pour que le rasoir d'Occam soit valide, il doit y avoir une compréhension raisonnablement bonne de l'événement en question, et de toutes les circonstances qui l'entourent, car sinon, celui qui utilise le rasoir d'Occam suppose qu'il en sait suffisamment sur ce qui se passe. Une supposition est la mère de toutes les erreurs. Cela s'applique particulièrement au paranormal car c'est un sujet qui est précisément défini par ce qui n'est pas connu. Toutes les choses ne sont pas égales, encore moins lorsqu'il s'agit d'événements paranormaux, et elles ne sont pas non plus simples. Au contraire, elles se produisent toujours à différents niveaux de compréhension et de conscience, se déroulant dans différents plans d'existence, au royaume, essentiellement, chacun avec ses propres règles. Mais après avoir étudié le paranormal en profondeur, vous pouvez même arriver à la conclusion logique que le rasoir d'Occam peut être appliqué, ou utilisé également là-bas, mais avec vos nouveaux paramètres,
et avec votre compréhension, ou expliquer un événement comme étant causé par un fantôme peut en fait être la solution la plus simple. Comme toujours, écoutez tout le monde, et ne suivez aveuglément personne. Écouter tout le monde, et lire tous les livres qui vous tomberont sous la main, ne peut que vous être favorable, car cela élargira inévitablement votre esprit et votre conscience. Le seul problème avec cette affirmation est que chaque journée ne compte que 24 heures, vous devez donc également apprendre à discerner qui mérite votre temps et votre attention, et qui ne le mérite pas. Cela signifie que même s'il est préférable d'écouter et de lire tout le monde, vous devez apprendre à hiérarchiser votre temps précieux. Il est possible de vous convaincre de l'existence ou de la non-existence du paranormal, mais cela dépend de vous. Je suis assez convaincu que si vous faites cet exercice d'apprentissage correctement et impartialement, avec un esprit observateur et neutre, vous en viendrez à la conclusion que le paranormal existe, et il ne peut y avoir d'autre conclusion que de l'accepter pleinement. Pour certaines personnes, moi inclus, il n'y a aucun doute à ce sujet, car nous vivons des événements paranormaux presque quotidiennement. Ils font partie de notre vie, et de qui nous sommes, et nous l'acceptons pleinement. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké et souscrit, je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Merci à tous pour vos gentilles donations, elles m'aident beaucoup, elles changent la donne pour moi. Merci à tous. Prenez soin de vous et à bientôt après-demain, pour l'anglais. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.